Que se passerait-il si nous comprimions l'eau à l'infini? Imaginons que nous placions une quantité infinie d'eau dans un dispositif capable d'exercer une pression illimitée. Au début, à mesure que la pression augmente, la température de l'eau s'élève progressivement jusqu'à atteindre rapidement son point d'ébullition. Lorsque la pression atteint 100 000 fois la pression atmosphérique normale, les liaisons entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène se brisent, transformant l'eau en un cristal de glace à haute densité. Cependant, cette glace n'a rien à voir avec la glace ordinaire. Il s'agit d'un polymère d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. En continuant à augmenter la pression, la température de l'eau monte encore, réduisant l'espace entre les molécules jusqu'à ce qu'un état ionisé soit atteint, formant un plasma partiellement ionisé. À ce stade, l'eau telle que nous la connaissons n'existe plus. Lorsque la pression atteint 1 million de fois la pression atmosphérique, les atomes sont comprimés de manière extrême et la température est incroyablement élevée. Il en résulte une matière dense et chaude, avec un risque non négligeable que des collisions entre noyaux atomiques déclenchent un processus de fusion nucléaire. À 40 millions de fois la pression atmosphérique, l'eau se transforme directement en hélium métallique, donnant naissance à de l'hydrogène métallique, une substance énergétique très convoitée. Si vous en possédiez, vous deviendriez instantanément l'homme le plus riche du monde. À 200 milliards de fois la pression atmosphérique, la situation devient critique. Les atomes d'hydrogène commencent à fusionner pour former de l'hélium, entraînant une expansion soudaine et violente de la matière contenue dans votre dispositif. À ce stade, vous aurez besoin d'un conteneur ultra résistant, car l'énergie libérée pourrait suffire à raser une ville entière. Si la pression continue d'augmenter, l'hélium fusionne en carbone, et ce processus se poursuit en suivant l'ordre des éléments du tableau périodique. Lorsque la pression devient 8 fois supérieure à celle qui règne lors de l'effondrement du Soleil, le processus de fusion atteint son stade ultime, la formation du fer. Si vous persistez encore, les électrons des atomes de fer commenceront à résister à la compression. Mais à une pression de 10 puissance 22 fois celle de l'atmosphère, les électrons capituleront et se combineront aux protons pour former des neutrons, aboutissant ainsi à la création d'une étoile à neutrons. À ce stade, un seul centimètre cube de cette matière pèserait 1 milliard de tonnes. Mais si cela ne vous suffit toujours pas et que la masse de votre étoile à neutrons dépasse la limite d'Oppenheimer-Volkoff, alors l'effondrement se poursuit. Et ainsi, à partir d'une simple goutte d'eau soumise à une pression infinie, vous obtiendrez finalement un trou noir terrifiant.